Est-ce que... Allô, 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 allô. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui? Ouais, toi, Liv, tu m'entends? Et est-ce que dans le temple, on entend ou pas? J'ai l'impression que c'est pas très fort. Un petit peu? Allô, allô. En fait, ça me semble dire que ça fonctionne, mais... Vous entendez dans le temple, là? Ouais? Michel, t'entends? Ok. Ouais, j'ai l'impression que... Hop, attends, j'essaye de monter un peu. Hop. Je vais essayer de monter par là. Baisser un peu ici. Et je pense que là, ça devrait être mieux. Non? Ça commence ou pas? Ouais, ça va? Ok. Parce que tout à l'heure, c'est notre frère Michel qui va nous donner le message. Donc comme ça, c'est Michel qui va... Hop, ah là là, je fais des bêtises. Voilà. Mais tu nous conduiras comme ça, tu vois. Et c'est bon, la caméra, elle refonctionne. En fait, on a eu peur, parce que du coup, on a emmené l'ordinateur lundi pour les obsèques de Raymond à Amy. Il a fallu remettre, rebrancher, etc. Et quand tu débranches, que tu rebranches, tu sais pas si tu arrives à réavoir exactement le même bon, tu vois. Tu sais comment c'était avant que tu débranches. Tu sais pas exactement quand tu vas rebrancher si c'est ça. Des fois, tu te dis est-ce que si je remets là à cet endroit-là, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. C'est toujours des fois un peu aléatoire. On a beau dire que l'informatique, les mathématiques, c'est très, très strict. Hein, et ben, des fois, il y a quelque chose que tu maîtrises pas. Voilà, la grâce et la paix vous sont de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées. Je le dis chaque vendredi dans les annonces qu'on fait en vidéo là sur WhatsApp. Grâce et paix qui se sont vraiment manifestées en Jésus-Christ. Entièrement. En Christ, en Christ et en Christ seul. La grâce de notre Seigneur, elle est venue comme ça se répandre sur tous ceux qui avaient besoin qu'on leur fasse grâce. Tous ceux qui reconnaissaient qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu, qui reconnaissaient dans leur état profond de cœur que sans la grâce de Dieu, eh ben, ils allaient droit dans le mur. Que sans la grâce de Dieu, ils allaient dans une impasse. Sans la grâce de Dieu, ils allaient vers la mort. Et en ce moment, on a beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc, à nouveau, là, tu viens de nous annoncer, Michel, un décès dans ta famille. Et ce n'est pas forcément des gens directement de l'Église, mais c'est autour de nous. Et on a beau entendre dans les médias que le mois de janvier, c'est un mois qui est difficile, qui est presque au niveau de la mort insupportable. Et on a beau avoir entendu que le 3 janvier, c'est le jour où il y a le plus de décès en France, statistiquement parlant. N'empêche qu'on a beau entendre les statistiques, quand on a des gens qui sont proches de nous, des gens qu'on a côtoyés, des jeunes, des vieux, quand ils partent, et on a beau avoir même l'espérance en la résurrection des morts, on a beau avoir l'espérance en la vie éternelle, et qu'on a une foi solide, et dans nos émotions, on est quand même affecté. Et quand on voit toutes les répercussions sur le reste de la famille, et on continue évidemment de prier pour ta belle-sœur, Anta. Tu nous le demandes chaque mardi, mais ici aussi, tu nous l'as demandé jeudi dernier, encore compris pour Tina. Donc voilà, toutes ces personnes qui sont affectées. On pense aussi à notre sœur Vanessa qui est partie mardi à Mada. C'est aujourd'hui les obsèques à 12h30, pendant qu'on sera en train de déjeuner. Il y aura les obsèques de sa maman. Donc voilà, pour ceux qui ne voient pas qui est Vanessa, c'est la chanteuse qui a une très 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 belle voix, hein, vraiment, et qui a une voix puissante. Elle peut ne pas prendre le micro, et sa voix, elle porte toute l'assemblée. Et des fois, elle n'est pas dans le groupe de louange, elle se met dans l'assemblée, hein, et ça accompagne bien aussi le groupe de louange. Donc voilà. Mais donc la grâce et la paix. C'est l'apôtre, quand il écrit ses courriers, régulièrement, il redit cette phrase, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fois une grâce parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de salut, en fait. Même si dans notre quotidien de tous les jours, dans notre routine de tous les jours, on se dit non, mais nous, ça va, je vais bien, quand on nous demande ça va. Oui, ça va. Je vais bien, j'ai pas besoin de salut, ça va.
Et pourtant, la Bible nous dit non, non, ça va pas. Reconnais que tu vas pas bien et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et puis, une fois qu'on accepte de recevoir cette grâce de Dieu, eh ben, une paix. Et il y a une démarche dans la théologie, on parle de la démarche de la sanctification. Le fait que profondément, on devienne de plus en plus saint. En fait, il y a un conflit, je le disais tout à l'heure, quand on est confronté à la mort, par exemple, il y a un conflit pour nous, mais malgré tout, eh ben, malgré le fait de la grâce, malgré le fait de la certitude du salut, eh ben, il y a besoin que le Seigneur, par son esprit, vienne nous sanctifier, vienne comme ça nous apaiser et nous dire « Sois sans crainte, sois sans crainte, je suis alpha et oméga ». Voilà, je bénis le Seigneur du fait de toutes les prédications que tu as pu donner dans ce temple-là, Michel, tous les messages que tu as pu donner de dimanche en dimanche pendant des années. Tu as béni l'assemblée du dimanche ici, que ce soit au temple de Mantes, que ce soit un peu plus loin vers Paris, au temple des Mureaux aussi. Et je suis reconnaissant de ce qu'aujourd'hui, ce soit toi aussi qui accepte. La dernière fois, tu nous avais dit non, c'est Françoise, hop, allez. Je pousse mon épouse. Et donc là, aujourd'hui, c'est toi. Béni soit le Seigneur. C'est Matthieu 11 aujourd'hui. Psaume numéro 11 qu'on va commencer là. Et puis on va chanter. Et puis Matthieu 11. Et puis, j'ai vu, Alain, que tu m'as imprimé la lettre, le fil rouge de Porte Ouverte. En fait, hier, j'avoue que je ne l'ai pas lu hier, le fil rouge, mais hier, c'était le jour où il sortait l'index mondial de persécution des chrétiens. Donc vous avez peut-être entendu aussi dans les actualités, ils en ont parlé dans les médias nationaux, aux infos, à la télé, etc., que Portes Ouvertes, chaque année, ils sortent l'index mondial de persécution, et c'était hier qu'ils l'ont sorti. Demain, ils vont faire une présentation par Zoom pour expliquer un petit peu plus tous ces résultats de cet index mondial. Si vous avez l'occasion, je vous donnerai les éléments. Voilà, Seigneur, entre tes mains, nous remettons notre vie à chacune, à chacun. Nous remettons nos corps, nous remettons nos âmes, nous remettons nos esprits. Oui, Seigneur, sois le dirigeant, sois le maître, sois le roi, sois le Seigneur de nos existences. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ces moments où on a essayé de garder le contrôle nous-mêmes sur nos projets, sur ce qui nous semblait juste et bon dans nos relations. Et on te prie, Seigneur, viens nous corriger par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde. Du répertoire du chef de chorale, Psaume de David, c'est auprès du Seigneur que je trouve refuge. Comment pouvez-vous me dire, file comme un petit oiseau dans les montagnes? Regarde bien, les méchants tendent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements s'emmiettent, que peut-on alors faire la personne qui est juste? Le Seigneur est dans le temple qui lui appartient. Le Seigneur en son trône dans les cieux. Il ne perd pas de vue les humains, il les évalue d'un coup d'œil. Je finis. Le Seigneur sait à quoi s'en tenir pour ceux qui sont justes, mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes, du soufre enflammé, un vent de tempête fondant sur eux. Voilà le sort qui les attend. Car le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste et les personnes qui mènent une vie droite le verront face à face. Amen.
Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour.
Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez que vous sous espérance, le Dieu le Père fainéant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et votre seul appui. Alors, Matthieu chapitre 11, il y a 30 versets. Donc là, on va pouvoir un peu plus se partager. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer dans les villes de la région. Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, racontez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Heureux celui qui n'abandonne pas la foi à cause de moi. Après le départ des disciples de Jean, Jésus se mit à parler de celui-ci à la foule en disant : « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Mais les personnes qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare : voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende. À qui comparerai-je cette génération? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres. Nous avons joué un air de danse sur la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil, et vous n'avez pas été lamentés, et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit, il est possédé par un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Voilà. Puis, Yeshua commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli la plupart de ses miracles, car ceux qui y vivent n'avaient pas renoncé au péché pour se tourner vers Dieu. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Beth Saïda, car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous avaient été accomplis à Tsor et à Tsidon, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre afin de prouver leur changement de vie. Mais je te le dis, le sort de Tsor et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. Et toi, Kfar Nahum, seras-tu exalté jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de toi avaient été accomplis à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, au jour du jugement, le sort de la terre de Tsom sera plus supportable que le tien. En ce temps-là, Yeshua dit, je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces hommes, ces choses, aux gens instruits et éduqués, et que tu les as révélés à des gens ordinaires. Oui, Père, je te remercie d'avoir trouvé ton bon plaisir en agissant ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît entièrement le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît entièrement le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui luttez et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Amen. Voilà, c'est très plaisant de lire la parole comme ça ensemble. Hein, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous motive, il y a quelque chose, hein, la parole c'est quelque chose. Hein. Et ce chapitre, eh bien, je l'ai lu plusieurs fois hier, dans l'après-midi, et je l'ai encore relu entièrement ce matin, et j'ai trouvé que c'était un chapitre qui expliquait vraiment d'une manière assez simple mais concrète de la vie de Jésus sur la terre. Alors voyons, l'annonce de l'évangile provoque une montée de l'opposition.
Et même Jean le Baptiste a des doutes, hein. Mais bon, il est en captivité et certainement que pour lui, c'est pas facile non plus, hein. Alors Jésus qui a entendu la voix du prophète, il ne lui fait aucun reproche, hein. Jésus ne fait aucun reproche à Jean, mais il lui montre les signes de la présence du royaume, hein. Vous avez au chapitre 11 et versets 5 et 6, il dit à ses disciples qui sont venus le voir, « Racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Donc, les aveugles marchent, oui, et l'autre, 5, oui. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est un passage qui est quand même important parce que ça désigne tout le ministère de Jésus, hein, qui vient pour annoncer quelque chose. Il ne vient pas pour de la pacotille, hein. Et par contre, dans ce passage, on voit qu'il est moins tendre avec la foule. La foule qui ne voit rien, qui n'entend rien de tout ce qui se passe. Les gens sont indifférents au message de l'Évangile et des miracles que Jésus fait lui-même. On peut dire qu'actuellement, à notre époque, c'est peut-être un peu pareil, mais sauf qu'on n'a pas Jésus en face de nous, hein, malheureusement. On serait content de l'avoir parmi nous et qu'il puisse nous montrer plein de choses. On voit que les gens qui sont les mieux placés pour voir ce qui se passe sont trop sûrs d'eux-mêmes, même pour changer d'attitude en fait, hein, parce qu'en fait c'est ça, hein, nous on a vu des exemples de gens qui entendaient la parole de Dieu, mais qui n'en tenaient pas du tout compte, hein. C'est quelque chose de terrible, hein, pour ceux qui sont témoins. C'est annoncer la nouvelle et puis de voir l'indifférence complète des gens qui nous écoutent. C'est quelque chose qui est difficile à admettre, hein. Mais bon. Alors Jésus rappelle alors que tous peuvent connaître Dieu, justement s'ils acceptent sa parole, la parole de Jésus, qui peut transformer leur vie. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que cette parole, entendue, écoutée, vécue, peut transformer leur vie. Vous savez, nous, quand on a accepté Jésus dans notre cœur, moi, j'aime pas dire le mot convertir, hein, j'aime mieux dire quand on accepte Jésus dans notre cœur. C'est quelqu'un qui vient changer notre vie, même si ça a été un long chemin, pas toujours facile, pas toujours évident, mais c'est ce que la parole dit aussi, hein, qu'on aura des obstacles, on aura des choses qui vont venir perturber notre marche avec Jésus, des tentations aussi, hein, beaucoup de tentations. Mais voilà, comme a dit Arnaud ce matin, la grâce est là, elle joue tout son rôle, hein, dans tous les compartiments de notre vie. La grâce, c'est important, hein, c'est important. Alors la principale préoccupation de Jésus, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Et le Baptiste lui-même, Jean, est désigné comme étant le plus grand des prophètes, mais le dernier aussi, hein, et plus que tous ceux qui l'ont précédé. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu la mission de préparer le chemin à Jésus, du Seigneur. Il joue un rôle clé, un rôle de charnière entre la première alliance et la venue du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu, c'est l'annonce de l'Évangile. Néanmoins, le pauvre, il est rabaissé, hein, il est considéré comme étant le plus petit, hein, je ne sais plus dans quel verset que c'est, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que, contrairement à nous, il n'a pas connu tout ce qu'il a annoncé, en fait, hein, la croix, la résurrection, l'envoi de l'Esprit. Tous les croyants qui viendront après lui auront ce privilège de connaître l'accomplissement de ce que Jean avait annoncé, la croix, la résurrection, l'envoi de l'Esprit. Hein, je me répète, mais c'est important. Et nous vivons justement au bénéfice de cette annonce. Hein. On vit dans le royaume de Dieu déjà. Le royaume de Dieu est arrivé près de nous. Voilà.
Alors, dans ce passage, on voit que Jésus fait des reproches aux villes rebelles, hein, toutes celles qu'il a visitées, et là où il a accompli plusieurs miracles, tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Et en fait, ça n'a rien changé. Hein, les gens sont restés dans leur comportement. Ils n'ont pas changé d'avis, ils n'ont pas changé de vie. Ils sont restés dans le péché, hein, comme l'a dit dans un passage. Ils sont restés dans leur péché pour les 3 villes qui étaient annoncées. Hein, je ne me rappelle plus le nom des villes. Si, Capharnaüm. Ouais. Et le jugement est assez sévère d'ailleurs, parce que pour Jésus, il ne cache pas le fait qu'ils pourront avoir des comptes à rendre, des comptes sévères, hein, auprès de Dieu. Alors, il y a à la fin de ce passage, il a une fin qui est formidable. Alors, je ne sais plus si à partir du verset 25, si tu peux l'afficher. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. » Bon, je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire oui, les enfants ont été accueillis par Jésus, mais nous pouvons être aussi comme des enfants, ne pas compliquer les choses et puis accepter cette parole comme elle vient, hein, comme elle s'explique souvent elle-même. Hein. Quand on lit un passage, on ne comprend pas bien, il y a d'autres passages qui expliquent ce passage-là. Voilà. Et nous, rester comme des enfants, avoir une âme d'enfant, c'est quelque chose qui est merveilleux. Hein. Comme je reviens encore sur ce que Arnaud a dit tout à l'heure, nous avons besoin de la grâce de Dieu, même dans les moments difficiles. Et lui peut nous expliquer, peut nous dire. Moi, j'ai vu souvent ne pas comprendre un passage. Je me dis, oh, c'est compliqué quand même. Et en fin de compte, en demandant au Seigneur qu'il éclaire mon intelligence, eh bien, j'avais une réponse favorable. Voilà. Et puis, la fin de ce chapitre est merveilleuse aussi, hein, la fin du chapitre 11. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as ainsi voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Voilà, c'est souvent dans les écrits où Jésus rappelle cette annonce du royaume de Dieu. Il y a toujours une partie où il est là pour nous consoler, nous réconforter, nous relever. Vous savez, le joug, c'est Jésus-Christ, hein. C'est pour ça qu'on dit que le joug est léger, c'est un fardeau léger, oui, parce que moi j'ai vu dans ma jeunesse en Bretagne où on mettait un joug sur le cou des bœufs, et c'était quelque chose qui tenait bien les bœufs, mais les bœufs ils le prenaient et les bœufs étaient guidés par ce joug, bien sûr avec le conducteur le conducteur des... Ouais. Mais le joug était léger pour eux, parce que déjà ils étaient puissants, et le joug n'était pas si lourd que ça, et les bêtes étaient guidées. Eh bien nous, laissons-nous guider aussi par ce joug, parce qu'il est léger, c'est un fardeau léger, et nous savons que Dieu nous aime, et s'il nous a donné ces choses, c'est pour notre bien-être, et qu'on puisse continuer à adorer notre Dieu et louer notre Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen. Merci beaucoup, Michel. Là, quand tu es en train de nous dire le joug qu'est Jésus, hop, je baisse un tout petit peu, pardon, je suis encore avec tous les réglages. Quand tu es en train de nous dire le joug, à la fois on le porte, hein, mais donc tu nous montres cet objet, hein, et en même temps tu nous dis c'est Jésus. Et tu vois, moi j'avais une pensée quand Jésus dit je suis le chemin,
la vérité, la vie. On l'a noté là, chemin, vérité, vie. Et en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il est le chemin. Donc on marche dessus, mais en même temps il nous accompagne sur le chemin. Et il y a ce truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il est à la fois le chemin, mais il est celui qui marche sur le chemin avec nous, tu vois, les disciples d'Emmaüs. Et je trouve qu'il y a quelque chose pareil, tu vois, le joug, il est ce joug qu'on porte, et en même temps il est celui qui le porte avec nous, qui le rend léger. Hein. Et il y a quelque chose comme ça un peu étrange à comprendre, mais qui vient montrer aussi combien Christ, il est le tout, quoi. Il est le tout. Ouais. Une réaction Oui, moi, c'est sûr. Oui, ça m'interpelle tous les miracles que Jésus a fait. Pour ceux qui étaient aveugles, tous les miracles. Et pourtant, les gens ne voulaient pas le suivre, n'y croyaient pas. Et c'est quand même... enfin bon, je comprends... Enfin bon, c'est normal, tu me dis. Mais pour nous, à notre époque, on ne connaît pas Jésus. Enfin bon, on connaît Jésus de par la parole. Mais on n'a jamais vu Jésus. Il n'y avait pas les apôtres et tout. On a la Bible qui... Mais je ne dirais pas, c'est de la foi, je parle. C'est plus difficile pour nous de suivre ce chemin-là, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'embûches. En plus, on voit très bien ce qui se passe autour de nous. C'est les ténèbres totales. Mais en plus, il y a la présence, mais comment on peut dire ça? Il est présent, Jésus, ça on le sait. Mais les gens de cette période-là, ils l'ont vu, mais en personne. Et pourtant, ils ne croyaient pas. Ils reniaient, ils ne suivaient pas Jésus. Donc, d'où la nécessité vraiment de prier pour qu'il nous accompagne pour notre foi, qu'il nous donne une foi solide, ce que je prie toujours, parce que c'est cette foi-là, croire en quelque chose qu'on ne voit pas, c'est très important de notre période, vraiment. Et on sait la récompense. Hein. J'ai eu une épreuve, on le sait, hein, mais voilà, ça me revient toujours de dire, voilà, c'est la consolation, c'est que il me console. J'ai vu ça, comme je t'avais dit, j'ai senti sa présence malgré tout. Donc c'est notre récompense déjà dès à présent, avec nos jours, les épreuves et tout ça. Donc gloire à Dieu et merci de nous avoir donné ce Sauveur, Jésus. Tu vois, moi j'étais en train de penser aussi quand Jésus apparaît dans cette maison qui est fermée à clé et que Thomas n'est pas là. Et après, il réapparaît quand Thomas est là et que Thomas veut le toucher. Et Jésus, tu vois, et du coup, il dit « Ah, mon Seigneur et mon Dieu », alors qu'avant, il doutait, tu vois, de la résurrection du Christ. Et puis Jésus lui dit cette parole « Bienheureux celui qui a cru sans avoir vu ». Et donc, tu vois, c'est-à-dire que nous, on est dans ce temps-là où on n'a pas le maître physiquement avec nous, en tout cas avec nos yeux visibles. Il est là spirituellement, il nous l'a promis et il est vraiment là en ce moment. Mais nos yeux charnels ne le voient pas. Mais donc, bienheureux sommes-nous de pouvoir croire alors que il n'y a rien physiquement de palpable, quoi. Ouais. Par rapport à ce passage, quand on parle, ils sont en train de parler des villes que Jésus est en train de visiter et que la foule est totalement indifférente. Ça me fait penser, en fin d'année, je suis allé à Amsterdam, qui a quand même une réputation un peu sulfureuse, on ne va pas se le cacher. Au départ, l'alcool à flot, la drogue à flot, ça peut faire sourire, ça peut faire rigoler, mais être dans une ville qui est totalement déchristianisée, où on ne ressent pas la présence de Dieu, où on voit une foule totalement indifférente, on se dit, non mais Seigneur, faudrait qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait de l'espoir. Et pourtant, j'ai croisé pendant mon séjour à Amsterdam, il y avait quand même des prédicateurs qui essayaient tant bien que mal de propager la parole du Seigneur. Et parfois, ça arrivait, il y avait des bâtiments où il y avait des versets bibliques. Donc, ça me fait penser que même dans les situations les plus désespérées,
il faut quand même garder espoir, et le Seigneur, il est à côté de nous, il est sur le chemin, il est à notre côté, il est là pour porter ce fardeau, il est là pour nous aider, même dans les ténèbres. Il y a toujours cette lumière, en fait. On n'est pas forcément appelé à aller dans les lieux de ténèbres, mais lui, il y est déjà dans les lieux de ténèbres pour mettre de la lumière. Et il va utiliser ceux qui sont déjà dans les ténèbres pour pouvoir rayonner. Donc, des fois, on a un appel particulier d'aller dans des lieux qui sont vraiment lourds spirituellement, très chargés, où c'est la guerre, mais souvent, on n'est pas appelé à y être. Déjà, reconnais là où il y a des ténèbres, là où tu es, et accepte aussi que Christ, il est déjà dans ces lieux enténébrés un peu partout, etc. Voilà, c'était juste un apport encore en plus. Tu vois, c'est pas du tout une correction. Mais moi aussi, ce qui me frappe, tu vois, c'est de se dire que Amsterdam, ça fait partie de ces villes qui ont un grand passif avec la réforme, avec les Huguenots, tu vois, et de se dire, c'est fou quand même comment le temps, tu vois, cette semaine, là, lundi après-midi, on avait les obsèques de Raymond Sabic, mais le matin, j'avais des obsèques près de Dreux, et je leur ai lu l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour vivre, un temps pour mourir, etc. Chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est qu'aux obsèques de Raymond, le prédicateur, Étienne, il a repris aussi Ecclésiaste, chapitre 7, mais il a aussi repris Ecclésiaste. Et c'est fou quand même, tu vois, de se dire qu'au moment de la réforme, au moment des persécutions en France contre les protestants, les guerres de religion, etc., et ben les Pays-Bas, ils ont été, et tu vois, l'Allemagne, la Suisse, ça a été des lieux de refuge pour le protestantisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? En Afrique du Sud, tu vois. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui, tu vois ? Moi qui ai vécu en Suisse, tu vois, il y a une culture chrétienne, mais en même temps, en termes d'éthique, etc., je veux dire, la Suisse, c'est suicide assisté, quoi. À tout va, tu vois. L'association Exit, elle est quand même très progressiste, très. Et bon, qu'est-ce qu'on fait ? Liv, tu voulais dire quelque chose ? Il y avait un truc qui me... C'est à qui le Fils veut le révéler. Hein? Expliquez-moi. Tout le monde n'est pas digne ? Hein ? Vas-y, relis-nous du coup le verset 27. Oui. Et à ceux à qui le Fils veut le révéler. Voilà, c'est ça. La fin. Tout à fait la fin. Ah, ça, c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes de recevoir la révélation ? Alain, est-ce que tu as une suggestion pour la colle que nous pose Liv sur ce point-là, sur la question de l'élection pour la révélation du Christ ? Est-ce que tu as une proposition de réflexion ? Bien lire la loi de Dieu, bien lire les prophéties, mais aussi se rendre compte que les promesses, nous ne les voyons pas, bien souvent. Et ce que nous devons faire de toutes nos forces, c'est lui demander qu'il réalise ses promesses sur nous et en nous. Et ça, c'est une grâce formidable. Merci Alain. Moi, je rajouterais, sauf si quelqu'un a autre chose encore à rajouter, ce que je trouve intéressant aussi dans la remarque de Liv, c'est, mais est-ce qu'on est digne ou pas ? C'est-à-dire que là, ce que je trouve percutant et qui est difficile, c'est de se dire que justement, on semble être complètement passif. C'est-à-dire que c'est le Fils qui est acteur, qui est actif, et qui décide de révéler ou non qui il est, ou le Père
qui décide de permettre à ce que le Fils soit connu. Et on est complètement passif. En fait, je pense que là où on devient acteur, c'est quand on accepte justement que ça ne dépend pas de nous, la révélation du Christ, la révélation de Dieu. Et c'est-à-dire que je pense que l'esprit religieux humain, il est très dans le contrôle d'absolument tout, tu vois, et toute la question de la ritualité. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'attirer les bonnes augures, tu vois, m'attirer les grâces de Dieu. Et en fait, le seul moment où je reçois Christ, c'est le moment où j'accepte que ça ne dépend pas de moi. Et que finalement, tu vois, cet appel au secours de Seigneur, j'aspire. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais dans une église luthérienne, mais quand même assez réveillée. Et je disais souvent à Dieu dans ma prière, je disais, mais j'attends que tu viennes comme ça et que ce soit très clair que ce que tu veux me dire là pour mon quotidien, pour telle situation, telle problématique, etc. J'attends à ce que ce soit, parce que j'entends des messages, j'entends des gens qui me disent des visions, etc. Et je te demande à toi. Sauf qu'en fait, je cherchais à manipuler Dieu, tu vois, mais en même temps que je cherchais à manipuler Dieu pour qu'il me parle comme j'attendais à ce qu'il me parle, tu vois, eh ben, j'étais dans un cri d'au secours. Et Dieu, il aime quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, tu vois. Dieu, il apprécie qu'on lui dise, Seigneur, face à ma petite problématique ou ma très grande problématique, en fait, je suis en incapacité de de savoir quoi choisir et comment faire et comment gérer. Et à ce moment-là, eh ben, c'est vrai que j'ai pu avoir des songes très très clairs de type de révélation, tu vois. Donc à la fois, tu vois, il y a un côté où est-ce que je suis pas en train d'essayer de manipuler Dieu, je veux ceci, paf, de cette manière-là, etc. Et souvent, en fait, il m'a répondu pas tout à fait exactement comme je l'attendais. Mais tu vois, le cri au secours, Seigneur. Et c'est là, en fait, qu'on découvre qu'on devient digne. On devient digne. Je pense que, tu vois, je parlais de Exit, l'association suisse. En France, l'association qui est très pro-euthanasie, c'est la dignité de mourir, là. Mourir dans la dignité, là. La DMD. Et cette question de la dignité, en fait, moi, il me semble, ma lecture de la parole, elle est que parce que je suis un humain, je suis digne en Dieu, mais le péché me rend indigne. Et il me rend indigne et il rend les autres indignes à mes yeux, tu vois. J'ai ma suffisance et je me dis, ouais, les autres, ils n'ont rien compris, ils sont nuls, machin. Moi, je maîtrise tout, etc. Et le péché, en fait, il vient justement faire du mal à cette question de la dignité. Donc, ce n'est pas Dieu qui me rend indigne. Dieu, il attend de se révéler à moi. Mais pour ça, il me dit, accepte. Tu vois, quand je parlais de salut tout à l'heure, accepte de crier au secours. Et ceux qui crient au secours, ils sont largement dignes que je me révèle à eux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que tu vois, mon Père m'a remis toute chose. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à ceux à qui le Fils veut le révéler. Si tu veux pas crier à Dieu une révélation, un moment où tu as besoin d'aide, ça ne veut pas dire que Dieu il va pas le faire, mais il va juste pas te faire prendre conscience de ce qu'il est acteur, qu'il est actif. C'est ça. Ouais. Moi, tu vois, des fois, je me dis aussi, pardon d'être bavard, mais en fait, Dieu, il est très actif dans ta vie, Liv, et dans notre vie à tous, dans la journée. Mais en fait, on peut passer la journée, et moi, ça m'arrive souvent, j'arrive le soir, et je me dis, qu'est-ce que Dieu il a fait? Bon, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait.
Et je remercie pas Dieu, hein, il n'a rien fait. Il n'y a que moi qui ai géré ma journée. Hein. Et mes disputes et mes joies, machin, il n'y a que moi qui ai géré. Hein. Donc, Seigneur, je ne te remercie pas. En fait, la question, elle est comment est-ce que je demande à Dieu, révèle-moi tous les moments là de ma journée qui va arriver ou qui est passé. Révèle-moi tous les moments où justement ta belle et bien été présent pour que je puisse avoir de la gratitude envers toi. C'est un truc sur lequel on se bat souvent avec les enfants. Tu vois, on fait les tâches ménagères, on fait tout plein de choses à la maison. Et régulièrement, alors qu'ils sont plutôt polis, nos enfants, tu vois. C'est pas les plus polis de tous les enfants, c'est pas les plus mal polis des plus mal polis, tu vois. Ils sont comme ça dans un juste milieu. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus polis. Isabelle aimerait bien qu'ils soient un peu plus polis, tu vois. Mais voilà, c'est déjà pas trop mal. N'empêche que souvent, on remarque que ils ne semblent pas saisir tout ce qu'on fait pour eux. Et on se dit, ils sont un peu ingrats, quoi. Ils sont un peu ingrats. Et donc, régulièrement, tu vois, avec Isabelle, dans la manière, je ne sais pas comment tu as fait toi pour tes filles, mais régulièrement, dans la manière dont on essaye d'éduquer nos enfants, on leur dit, vous avez vu ce que je vous ai préparé, hein, vous avez vu ce que je... Et en fait, on se met en avant pour dire ce qu'on a fait, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'on a fait. Et ce n'est pas pour se mettre en avant, mais c'est juste pour les ouvrir un petit peu sur le fait que avoir à manger sur la table, avoir un endroit qui soit propre, avoir du linge. Tu vois, là, j'ai plié tout le linge qu'il y avait à plier, qui était étendu hier. Et Naoum, il a tout mis sur son siège, devant son armoire. Il n'a pas rangé. Il y a tout son linge, comme ça, il y a une pile super haute de linge. Et hier soir, je lui ai dit, Naoum, ton linge, là, tu vas le ranger ou pas? Parce que, en fait, tu sais, j'ai pris du temps à te plier ton linge. Et juste, comment est-ce que tu fais prendre conscience aux gens de ce que tu fais, parce que les gens ne le voient pas forcément. Et donc, Dieu, c'est pareil. Souvent, on ne voit pas tout ce qu'il fait. Et donc, à nous de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que tu as fait dans ma journée, là. Parce qu'en fait, sinon, j'ai l'impression juste que c'est un dû, quoi. C'est un acquis et je ne me rends pas compte. Voilà. D'où cette question. Oui, moi, je ne m'appelle pas si c'est dans Genèse, mais on a lu qui disait, Seigneur, s'il y a 40 qui sont justes, tu vas quand même les... Et s'il y en a 10, s'il y a 5, peu importe ça. Et puis finalement, s'il ne reste plus qu'un seul, il va pas attaquer, ou comment on peut dire ça. Et c'est ça que je voulais relater un peu. C'est un des attributs de Dieu. C'est la miséricorde, l'amour. Donc, dans tous les cas, on se sent toujours indigne. Mais c'est à nous tant bien que mal, c'est facile à dire, mais de ne pas lâcher la rampe de la course chrétienne, quoi qu'il nous arrive ou quoi que ce soit. Mais on pêche toujours, hein. D'où on demande à chaque fois, comme tu viens de dire, la grâce de Dieu, parce qu'on restera toujours indigne par rapport à ce qu'il nous offre, hein, la résurrection, son royaume et tout. On se sent toujours indigne. Mais c'est lui qui voit et on remet entre ses mains. Parce qu'on sait qu'il est un Dieu de compassion, de miséricorde. Donc, il a déjà donné Jésus, mais nous, j'ai l'impression, il y a quelque chose que je sens toujours à chaque fois que je pêche. Tout le monde pêche, hein. J'ai toujours l'impression de mettre Jésus sur la croix. Et ça y est, il nous a sauvés. Et puis on pêche, ça y est, on remet. Donc, c'est à Dieu seul, hein, qui peut nous juger. Voilà, c'est à lui seul. Je viens vers toi, hein, Bertrand. Je pense que tu as raison d'accentuer sur cette question du péché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui dénature l'humain dans le péché. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'humain, il l'a élevé à une dignité qui est au-dessus de tout, quoi. Et le péché est venu tout casser, hein. Tout ce que Dieu avait mis
comme dignité sur chacune et chacun d'entre nous, d'être des enfants de Dieu, et ben le péché l'a complètement sabré, tu vois. Et ouais, tu vois, on pense au salut, par exemple, à la vie éternelle. On se dit, ah, mais on n'est pas digne. Heureusement, il y a la croix de Jésus. Mais en fait, le péché, il a provoqué qu'on n'est normalement même pas digne d'avoir un toit sur la tête. On n'est même pas digne de porter les habits qu'on porte. On n'est même pas digne de manger la nourriture qu'on mange. Parce que le péché nous a complètement... en fait, on ne mérite que la mort aujourd'hui, maintenant même, tu vois. Et comment est-ce que j'accepte que finalement, le manteau que je mets sur mes épaules, que le temple un peu chaud, que la nourriture que je vais partager, que les échanges avec les uns les autres, dans une question de fraternité, d'amitié, tu vois, de respect, d'édification, parce que moi j'apprends beaucoup par exemple à votre contact, et pour moi c'est une grâce, tu vois. Et comment je reçois ça comme des moments où Dieu il attaque le péché, tu vois, et il vient me relever en dignité et me dire en fait finalement parce que par nature maintenant depuis Adam et Ève, tu es déjà né à vouloir jouer des coudes, à vouloir dénigrer tout le monde, à vouloir lancer des rumeurs, médire, voire être violent, etc. Comment est-ce que chaque fois où je peux avoir une discussion, par exemple avec toi, tu vois, qui est calme, qui est sereine, où tu es édifié et où je suis édifié, tu vois, et où on s'édifie mutuellement, etc. Comment est-ce que je reçois ça comme un vrai cadeau de Dieu qui me redonne de la dignité et qui te redonne aussi de la dignité, tu vois. Je reçois ça comme un cadeau. Ah bah tiens, Seigneur, merci d'élever Anta dans la dignité qui est la sienne. Et du coup, tu vois, c'est un salut presque au quotidien. Il y a le salut de la vie éternelle, mais il y a aussi un salut au quotidien. Tu vois, comment je vis le salut au jour le jour, la nourriture. Je dirais aussi que la dignité est associée à la grâce, mais que parfois on ne choisit pas. Et il y a de très belles choses qui se produisent, même dans des milieux, dans des zones on s'y attend pas. Par exemple, je pense à l'exemple de Virgile, quelqu'un qui est issu d'un milieu très très païen, qui a eu des ennuis parce qu'il a dit que finalement il n'y a pas différents dieux, il y a une seule force, il y a une seule divinité, et qui a quand même malgré tout, alors que il connaissait pas de juifs, il a quand même prévu l'arrivée d'un enfant prophétique. Et je me dis que quand même dans les endroits les plus obscurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même Dieu qui se manifeste. Donc, amen à toi, Seigneur, pour nous montrer le chemin, même dans l'obscurité de la nuit, dans les ténèbres. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait encore Je disais que Dieu s'est souvent servi de païens pour accomplir ce qu'il voulait. On a des exemples déjà dans le Premier Testament, et puis il y a bien d'autres exemples où je ne sais plus comment c'était celui qui était... J'ai perdu la mémoire, mais bon, peu importe. Mais ce qu'on a pu lire souvent, c'est que Dieu s'est servi de personnes qui ne connaissaient rien, qui ne croyaient pas, et pour faire avancer le royaume. Toi, tu dois savoir plus... Tu vois, moi, je me souviens, il y a 1 an ou 2, peut-être 2 ans, à un culte du jeudi où je parlais de l'âne de Balaam, et on parlait avec comme ça, et Alain m'avait repris parce que pour moi, Balaam, il était juif. Et Alain m'avait repris en me disant non, si tu lis bien, tu verras, il est pas juif en fait. Et cet homme-là, il va être utilisé par Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Donc ça arrive comme ça à plein de moments en effet. Il y a le centurion avec Jésus, tu vois, avec tout la syrophénicienne. On peut penser, tu vois, à Pierre aussi quand il commence à y avoir.
Ouais, alors en fait, ouais, ouais, ça. En tout cas, des lieux où si s'était passé les mêmes miracles qu'il s'est passé à Capharnaüm, qu'il s'est passé à Bethsaïda, qu'il s'est passé à Bethsaïda, Capharnaüm et je ne sais plus c'est laquelle la troisième, et ben que si à Tyré-Sidon il s'était passé ça, et ben il se serait largement converti. Donc ouais. Hmm. On s'arrête là? On va prier. Je vais juste enlever le verset 27, sauf s'il y a un verset que vous voulez que je mette. Et alors, il y a juste, je vois dans les messages sur Facebook, Nicole Berger qui nous dit qu'elle est rentrée de l'hôpital hier après 11 jours d'hospitalisation et d'isolement. Donc on a prié mardi au groupe de prière pour Nicole Berger qui a vécu le nouvel an à l'hôpital. Et donc on bénit le Seigneur de ce qu'elle soit rentrée. Elle soit rentrée chez elle. Donc du coup, c'est c'est justement sur l'index mondial de persécution des chrétiens, le fil rouge d'hier que je n'avais pas lu. Donc le classement mis à jour des 50 pays dans lesquels les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés nous indique comment cibler nos prières. Ce vendredi, nous serons ensemble pour en parler. Vous pourrez réagir, poser vos questions, dialoguer avec notre invité, un pasteur venu du Nigeria, qui était en première ligne de l'aide apportée aux déplacés après les attaques de Noël Noir 2023. Alors, que nous révèle l'index mondial de persécution des chrétiens 2025 sur ce que vit l'Église persécutée? Dans quel pays Dieu nous appelle-t-il à changer les choses par la prière pour nos frères et sœurs? Alors du coup, pour la 12e année consécutive, donc d'abord 380 millions de chrétiens qui sont face à la persécution. C'est quand on dit un chrétien sur 7 en fait. Hein, c'est donc comme l'année dernière, un chrétien sur 7 qui est persécuté. Ils le disent après d'ailleurs. Pour la 12e année consécutive, la persécution des chrétiens augmente dans le monde. Donc désormais plus de 380 millions qui sont exposés à des persécutions. Discrimination forte en raison de leur foi en Jésus, un chrétien sur 7 dans le monde. Malgré cela, on observe que l'Église tient bon et même grandit dans les pays à persécution forte, grâce à la fidélité de Dieu et au soutien des autres membres du corps du Christ. Et puis, du coup, il y a une vidéo, mais je ne l'ai pas mise, la vidéo. Vous voulez qu'on mette la vidéo ? On peut. Il est moins... l'heure n'est pas l'heure. Là, il est 11h05. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de mettre la vidéo ? Ouais ? Ouais. Comme ça, en attendant, tu nous lis là, le mieux comprendre et prier ensemble là, tout ce qu'il y a ici, le temps que je mette la vidéo. Alors, que vivent les chrétiens persécutés? Où se sont-ils le plus en danger? Comment pouvons-nous être avec eux et les aider à tenir ferme? Ce vendredi, nous serons ensemble pour mieux comprendre les résultats 2025, partager nos expériences personnelles au contact de l'Église, dialoguer avec le pasteur Ayuba Natawal du Nigeria, président du comité d'aide aux déplacés de Bokos, et échanger et prier ensemble afin de bénir et d'aider nos frères et sœurs. Donc, là, il y a derrière. Ça y est. Le classement mis à jour, les 50 pays, quel est le plus fortement persécuté? Oh. Nigeria. Texte mondial, persécution. Bon, il a déjà dit. Louons Dieu.
25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান, তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো, তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব, তোমার সাথে বসবো, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব. naye okuva nalokoka nayita mu bingi kuba omusajja yantulugunya nansuza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos mostrar um exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, levaram, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava crucificado. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente un chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. « 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउनु बाध्य गराउनु भयो, त्यो बन्दी बनाएर राख्नुभयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, l'on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 제가 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요. Wani rana ma kashe ta haka zamu zauna ba abin da zamu ci. Sai kuka kawai tunani. Kai, har na suna yi tunana ce, ya Allah da ka ɗauki raina. Sai wani ruwa ya ce, a karki faɗa haka, yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yani. Sauran yaran za su yi yani. Gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ba. Ban samu da sauki ba. Ban san da zan fara ba. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, বাজে কথা বলে, যারা আমাকে ভালোবাসে না, ঘৃণা করে, তাদের আমি ক্ষমা করে দিই.
र अहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ। म प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ। La présence d'esprit de mettre la vidéo en préparation. Ouais. Donc plus d'églises évangéliques, plus d'églises de l'église protestante d'Algérie. Hein. Quand je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens qui ont une carte d'identité, leur religion est marquée sur la carte d'identité. Donc ça facilite encore plus, même s'il n'y a pas la persécution en Côte d'Ivoire, mais quand même, hein, c'est un petit avant-goût de ce qui peut se passer après. Hein. Ouais. On peut rendre grâce au Seigneur du fait que nous, on n'est pas obligé de s'afficher. Et en même temps, du coup, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Donc, du coup, on peut se dire, c'est bon, on ne voit pas que je suis chrétien, etc. Et du coup, on peut faire plus de bêtises aussi. Donc, comment est-ce que ça nous bouscule aussi, cette question du fait que c'est marqué, que c'est signifié qu'on est chrétien, ou qu'on est d'une autre religion, hein, mais comment ça vient, ouais. Ok. Sujet de prière. Liv, est-ce que tu veux nous parler de toi? Est-ce que tu veux nous parler de toi? Est-ce que tu veux nous parler de toi? Comment tu vas? Voilà. Le seul gros problème, c'est que Liv, elle a attrapé une maladie qui est incurable. Et donc, il n'y a rien à faire. Juste, il faut suivre, surveiller cette maladie. Dans les conséquences, c'est maux de tête. Il y a quoi comme les symptômes? Le sang s'épaissit. Et comme je ne supporte pas l'aspirine, il y a un gros problème. Donc du coup, ça fait un maux de tête qui sont pas calmés avec une aspirine. Ok. Ben on prie pour toi. On prie pour toi, Liv. Ouais. Ouais. Donc 1500 personnes sur 1 million. Donc ça ne fait pas beaucoup de cas pour la recherche, pour les études. Et certains, les personnes âgées. Ok. J'imagine une personne de 40 ans qui trouve des malades de ça. Affreux. Atroce. J'ai pas l'avenir devant moi. Bon. Ça n'empêche qu'on va prier pour toi, Liv. Ça n'empêche qu'on prie. Ouais, c'est ça, c'est aussi de pouvoir supporter, tu vois,
On peut prier pour ta guérison, hein. On peut prier pour que tu puisses mieux supporter, tu vois, les maux de tête dont tu parlais, le fait d'être un peu ankylosé. Tu vois, notre sœur Françoise, elle a une maladie aussi, que c'est aussi incurable, hein, c'est comme ça, c'est génétique, hein, mais prier pour que, voilà, quand il y a les moments de crise, ça soit le plus supportable possible. Voilà. Qui a la même maladie. Ah, ok. Donc ça serait, la source, elle serait au niveau du foie, en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. Amen. La foi en Christ. Est-ce que vous avez d'autres sujets, Alain? Que le Seigneur donc touche un peu ton épouse pour qu'elle soit un peu plus en paix face dans la paix vraiment de Jésus. Ok. Ok. Là, tous les cartons, ils ont été mis en box? Pas encore. Ok. Moi, j'étais persuadé que lundi de la semaine dernière, qu'ils venaient pour prendre les cartons et pour les mettre dans un box. C'est ça, c'est ce qu'ils avaient dit, pour pouvoir faire les travaux. Mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Oui. Oui. La seule difficulté, c'est que concrètement, c'est insupportable aujourd'hui, hein, le logement dans lequel vous êtes. Hein. Et donc, pour moi, tu vois, le musée, la bibliothèque et toutes vos affaires, c'est une vraie grâce. Mais du coup, là, ça vous empêche de prendre un logement qui vous est proposé. Et du coup, on voit que quelque chose qui est une grâce, elle peut aussi empêcher de trouver un lieu où juste vous avez besoin de repos, quoi. Tu as dit, tu vois, Nicole, elle a besoin de paix. Donc, soyons actifs dans cette recherche de la paix. Il faut un endroit où il n'y a pas d'escalier, où il y a des douches. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Donc toutes les personnes qui sont endeuillées, hein, je pense. Donc là, la famille Thaïs, avec les obsèques, donc on a appris que ce serait mercredi prochain, l'après-midi. Je pense qu'au niveau de ton frère, avec ce qui est arrivé à sa petite fille, voilà. Et puis
On pense évidemment à la famille de Vanessa aujourd'hui. Voilà. On s'arrête là sur les sujets ? On se passe le micro si besoin. On pense aussi à notre frère Jean-Pierre. Seigneur, oui, on a parlé de grâce tout à l'heure, Seigneur. Et merci pour ta grâce qui nous a donné encore le privilège de nous réunir en toute liberté dans ce temple. Et nous bénis ceux qui sont présents, Seigneur, et ceux aussi qui sont absents. Bénis aussi, interviens aussi, Seigneur, à ceux, les chrétiens qui sont persécutés. C'est 380 millions de chrétiens, Seigneur, qui sont persécutés, qui sont vraiment, c'est vraiment ceux les trois pays les plus persécutés, la Corée du Nord, l'Afghanistan et les autres aussi. Un chrétien sur cette, Seigneur, c'est trop. Interviens, Seigneur, et donne la sagesse et ta parole et ta sagesse à ceux qui dirigent, qui sont contre la religion, Seigneur, la chrétienté. Aide-les, Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu de miracles. Et merci pour cette grâce encore en France, que des fois on oublie, voilà, qu'on est quand même privilégié pour tout ça. Et nous prions aussi, Seigneur, oui, donc nous on n'est pas à l'abri des décès de nos proches, aussi, Seigneur. Nous prions pour les familles endeuillées. On pense particulièrement à la famille de Vanessa qui a perdu sa mère, Elisabeth qui a perdu son mari, et la nièce de Michel et Françoise, qui est partie, on n'a même pas pu s'en occuper, qu'il n'était même pas malade, mais bon, voilà. Et comme quoi, Seigneur, la maladie psychologique aussi, c'est ça atteint beaucoup de jeunes et de vieux aussi, Seigneur, aussi intervient pour ce genre de maladie que des fois on ne voit même pas. Seigneur, intervient. Et aussi pour ceux qui sont encore malades, voilà, ceux qui physiquement et qui sont vraiment épuisés d'avoir des douleurs. Je pense à Françoise aussi, Lauchamp, aussi pareil, qui a des douleurs même en ce moment. À Liv, qui a qu'on apprend aujourd'hui, que vraiment, je viens de savoir, pour cette maladie, Seigneur, pour ta main sur eux. Et Michel aussi pour le diabète. Merci parce que, oui, tu es un Dieu de miracles, on dit toujours. Et ça s'est amélioré vraiment, ses deux yeux, son œil qui a été attaqué par le diabète, Seigneur. Ça va mieux, donc merci. Je pense aussi à la famille Dumont. Dumont, oui, il y a Lydie qui a toujours une santé fragile et qu'on doit surveiller tous les jours, toutes les nuits. La sœur Édicole qui est épuisée de tout ça, de sa recherche, de ses recherches qui n'aboutissent pas, de ses recherches de logement, Seigneur. Aide-la, Seigneur. Dans lui, elle est psychologiquement vraiment fatiguée et physiquement, Seigneur. Aide-les à trouver un logement, Seigneur, qui soit conforme à leur attente, et c'est surtout selon ta volonté, ce que toi tu veux c'est selon ta volonté. Et on dit toujours que ton temps n'est pas le nôtre, donc
Seigneur, interviens parce qu'on a l'impression toujours d'être attaqué de partout et on est épuisé psychologiquement. Interviens, Seigneur. Et tous ceux qui sont malades, les membres de la famille qui sont malades, les enfants qui sont malades, je pense à Nieko, à Aditya, à Adam, à Mathéo, tous les enfants, ces enfants qui sont malades aussi, Seigneur, qui n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'il y a aussi la maladie qui attaque. Il n'y a pas que les vieux, il y a aussi les jeunes, Seigneur. Et le mal est partout, Seigneur. Interviens. Et ceux que je n'ai pas cités, pose ta main sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments de partage. Nous pouvons prier les uns pour les autres, prier pour tous ceux que nous avons, toutes les choses que nous avons entendues dans ce reportage. Oui Seigneur, nous avons une grande tristesse dans le cœur quand on entend et quand on voit ce qui se passe. Alors Seigneur, nous comptons sur ta clémence, nous comptons sur ta grâce pour soutenir ces gens qui souffrent à cause de leur foi. Merci Seigneur de les accompagner, de leur procurer ce dont ils ont besoin et de ne pas vivre cachés comme beaucoup le font. Merci Seigneur aussi pour ce que nous passons en ce moment, Seigneur. Je pense à mon neveu, là, Fabrice, qui vient de perdre sa fille, qui était âgé de 30 ans à peu près. Vraiment, c'est terrible, c'est une situation vraiment catastrophique et que nous connaissons parce que c'est une famille qui vit dans la non-piété, Seigneur, que c'est des gens qui refusent de rentrer dans les églises, qui sont moqueurs. Alors, Seigneur, nous leur avons déjà parlé de Jésus, mais ils rejettent cette chose. Alors, nous te demandons, Seigneur, de apaiser le cœur de mon neveu, que tu puisses le réconforter, le ressourcer, et qu'il puisse réaliser que la vie, c'est autre chose que tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils font. Merci Seigneur pour tous ces témoignages que nous avons entendus. Amen. Oui Seigneur, je te remets aussi cette association Porte Ouverte, Seigneur, avec tout ce travail, Seigneur, qu'ils font, qu'ils interviennent, Seigneur, tous ces gens mobilisés, que nous puissions aussi être, bien sûr, nous prier, parce que tu vois tous ces pays, tu vois tout ce que certaines personnes, Seigneur, sont obligées de passer, Seigneur, pour vraiment tenir dans la foi, tenir dans cet amour pour toi, que nous puissions aussi être généreux dans nos œuvres, Seigneur, que nous puissions vraiment soutenir cette association, parce qu'ils font un travail vraiment formidable. Vraiment, ils arrivent à aller, Seigneur, à réconforter ces chrétiens, les encourager. Seigneur, pouvoir prier avec eux, Seigneur. Combien de choses que notre fille Muriel nous a racontées, qu'elle a été dans différents pays, et combien elle est revenue aussi elle-même encouragée, Seigneur, par tous ces chrétiens qui souffrent tellement, mais qui ont tellement une joie de te connaître. Seigneur, continue à intervenir et vraiment bénis toutes ces associations, toutes ces personnes qui s'engagent, Seigneur, et que nous puissions être sensibles et vraiment donner aussi, si nous pouvons, notre temps, notre argent. Seigneur, il y a tellement à faire. Seigneur, mobilise vraiment ton peuple, que nous puissions être solidaires, Seigneur, les uns des autres, dans la prière et dans les actes. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous, avec chacun. Tu veux nous combler de toutes choses. Amen.
Tu es saint, Seigneur, et ta gloire est immense. Béni sois-tu dans les projets que nous comprenons et béni sois-tu dans les projets que nous ne comprenons pas. Béni sois-tu, toi qui donnes la vie. Béni sois-tu, toi qui rappelles à toi ceux qui nous ont précédés ici sur terre, ceux que nous avons pu côtoyer. Béni sois-tu pour tous ceux qui vont nous succéder ici-bas. Et s'il te plaît, Seigneur, Maranatha. Maranatha, Seigneur. Oui, nous attendons, Seigneur, que tu viennes accomplir la justice de manière parfaite, que tu viennes renouveler entièrement ta création, restaurer ta création. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces lieux où on entend guerre et bruit de guerre, où on entend tremblement de terre, incendie. Oui, Seigneur, tout semble se déchaîner autour de nous. Tout se déchaîne en nous. Or, c'est dans le calme et la confiance que nous voulons trouver le repos en toi. Alors nous te supplions, Seigneur, donne à ton Église la quiétude en Christ, pour qu'elle puisse, chacune de tes églises, chaque temple, chaque cellule de maison, groupe de maison, église de maison, que ce soit un lieu tout petit ou que ce soit un lieu gigantesque, que ton Église, Seigneur, soit un havre de paix dans la rencontre avec toi, qui est saint. Seigneur, tu as entendu tout à l'heure nos échanges sur la grâce qui avait été faite aux apôtres et à tant de contemporains de ton Fils. Alors, je te supplie pour nous aussi, que nous puissions voir de nos yeux ton Fils. Et ensemble, nous te disons la prière qu'il nous a enseignée justement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Qu'il soit sanctifié dans ce monde, qu'il soit sanctifié dans les cieux, qu'il soit sanctifié dans les océans, qu'il soit sanctifié au cœur de vos existences à vous. Que vous soyez saints pour que vous puissiez à votre tour, dire « Seigneur, tu es saint ». Amen. Bon jeudi.